Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb Radio. Voici Presse In, une émission d'analyse et décryptage d'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est l'allocution du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la messe d'action de grâce au Grand Kasaï, plus précisément à Mbuji-Mayi, une messe d'action de grâce marquant comme ça le jubilé d'argent de Bernard Emmanuel Kassandi, évêque en Mbuji-Mayi. L'actualité, c'est aussi le meeting Kayu, dimanche dernier, 25 juin, à la place Sainte-Thérèse, un meeting de l'opposition. Martin Fayoulou, le numéro 1 de l'ECD, réintère sa position au refus à participer aux élections prévues en décembre prochain, décembre 2023. Et il s'est dit, je cite, le 1er janvier 2024, comme ça, Félix Tshisekedi doit partir. Voilà, bienvenue à tous. Gilbert Ngonga, bonjour. Bonjour Marina Limassi, bonjour également à Jonathan Makila, à tous ceux qui nous suivent, notamment nos chers stagiaires. Bonjour Jonathan Makila. Bonjour Madame Nakiaï, bonjour à Gilbert Ngonga, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce net moment et bonjour également aux internautes. Voilà, les trios d'enfer, il a pour vous servir. Alors, Gilbert Ngonga, par rapport aux déclarations qu'a fait Félix Tshisekedi au Grand Kasaï, comment vous jugez cette allocution ? C'est une sortie médiatique très ratée du chef de l'État. Lui, il est le père de la nation. Il doit prêcher l'unité, il doit prêcher l'amour. Et là, on se rend compte qu'il a prêché la division à Mbuji-Mayi, qui est d'ailleurs son fief politique. Donc, l'histoire est têtue. Il y a encore des images qui existent. En octobre 2019, Tshisekedi avait fait une déclaration. Il avait dit à cette époque-là que le rôle de l'Église catholique, l'Église plutôt a longtemps marché près du peuple congolais. Il avait aussi dit que l'Église catholique a longtemps travaillé pour les intérêts du peuple congolais et que l'Église doit être considérée comme un allié du pouvoir et non comme un adversaire du pouvoir. Et là, il s'est contredit comme d'habitude parce que ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, il a craché du feu sur l'Église catholique, sur le cardinal Ambongo, principalement parce que c'est lui le chef de l'Église locale au niveau de la République démocratique du Congo. Il accuse l'Église catholique de travailler pour le compte d'un candidat. Il accuse l'Église catholique de ne pas être au milieu du village. Le rôle de l'Église catholique n'est pas celui d'être au milieu du village, tout comme de l'Église de manière générale, mais plutôt d'être aux côtés, en tout cas, du plus faible. C'est ça l'Église. Parce que l'Église ne peut pas soutenir celui qui est plus fort, celui qui misait l'opposition, celui qui instaure un régime dictatorial ne peut pas être soutenu par l'Église catholique. Donc c'est normal que les évêques catholiques, de manière générale, contextent les régimes actuels. Ce que les évêques attendaient du règne, tout comme de la gestion de Félix Tshisekedi, c'est l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. 4 ans après, ou même 5 ans, c'est la 5e année au pouvoir, la réalité ou la situation reste inchangée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. D'où la colère des évêques catholiques, parce que le rôle de l'Église, c'est aussi un rôle social. L'Église joue un rôle social, parce que si le pays va mal, l'Église aussi ira très mal. Parce que hier, les églises ont été soutenues par l'Europe, c'est-à-dire les prêtres européens, les blancs, envoyaient de l'aide en Afrique pour la survie de l'Église catholique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en Afrique de manière générale et en République démocratique du Congo de manière très particulière. C'est-à-dire, si les conditions de vie du peuple congolais ne sont pas améliorées, l'Église va très mal fonctionner parce que l'Église demande aussi de l'argent. Quand le pasteur vient vous demander de l'argent pour organiser une campagne d'évangélisation, par exemple, et que vous n'avez pas l'argent, en tout cas, l'Église, il y aura un dysfonctionnement au sein de l'Église. Vous voyez? Donc, on sait que l'Église catholique ne vit pas seulement des offrandes.
Parce que l'Église catholique a des hôpitaux, a des écoles, oui, mais même pour ces écoles et ces hôpitaux, quand les parents ne savent pas payer les frais scolaires à l'école, comment l'Église va vivre? Quand la population ne sait pas payer les soins de santé à l'hôpital, comment l'Église va fonctionner? C'est-à-dire, et l'Église et l'État marchent de pair pour un intérêt commun qui est l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Et depuis Maloula jusqu'à Ambongo, l'Église catholique n'a jamais été tendre, en tout cas face au régime précédent, et même face à ces régimes, Tshisekedi. D'ailleurs, Tshisekedi a de la chance parce que Ambongo est quand même tendre par rapport aux autres cardinaux. Je prends l'exemple de Monsengo qui a laissé une phrase emblématique, que les médiocres dégagent. Ça avait fait du bruit à cette époque-là. Et aujourd'hui, si nous avons obtenu le départ de l'ancien président de la RDC, Kabila Kabange, c'est notamment grâce à l'Église catholique à travers les CLC, Comité laïque de coordination, qui pendant ce temps-là, l'opposition battait de l'aile pour mobiliser. Et lui, ces comités-là, organisaient des manifestations pour faire pression à Kabila et on avait obtenu le départ de Kabila. Donc, Tshisekedi s'est contredit. Parce qu'hier, il était pour l'Église catholique. Moi, j'ai vu Tshisekedi participer à la messe à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Après la messe, Tshisekedi a pris part active à la marche organisée par les CLC de l'Église catholique. Pendant ce temps-là, IDPS à l'opposition avait du mal à mobiliser la population dans les rues de Kinshasa, tout comme dans les rues de la République démocratique du Congo. C'est grâce à l'Église catholique que, je l'ai dit, je le répète, que nous avons obtenu le départ de Kabila. Et aujourd'hui, c'est un bras de fer lancé entre les régimes Tshisekedi et l'Église catholique. Vous pensez que c'est une mauvaise voie, c'est une mauvaise décision de la part du chef de l'État? Une très mauvaise décision de la part du chef de l'État parce qu'il sera dépouillé de ses fidèles. Ok, d'accord. Jonathan Makila, quelles sont vos impressions face à cette déclaration du chef de l'État à Mbuji-Mayi? Pourquoi aller faire ça en Mbuji-Mayi? Il a fallu que Tshisekedi puisse tenir un tel discours ici à Kinshasa. C'est ça, parce qu'Ambongo vit ici. Centraline Ndongue, c'est ici à Limete, c'est là où il a Ambongo saisi vit. l'opportunité. Il a saisi l'opportunité, mais pourquoi Mbuji-Mayi? Tshisekedi s'en va en guerre contre l'Église catholique. Est-ce qu'il a mesuré les conséquences? En tout cas, il s'est lancé dans un combat sans merci. Il faut dire qu'il était assez menaçant face à l'Église. Non, mais c'est la peur. Tshisekedi sait parfaitement de quoi l'Église catholique est capable. Il le sait très bien. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de lui comme un président de la République, Gilbert l'a dit tantôt, c'est parce que l'Église catholique n'a pas cessé d'apprécier comme ça Joseph Kabila. Il y avait une forte pression sur Joseph Kabila. Voilà pourquoi le monsieur est parti. Et aujourd'hui, il s'acharne contre l'Église catholique. Un acharnement contre Ambongo. Est-ce qu'il a mesuré les conséquences? C'est un combat pour moi. Je dirais que le chef de l'État s'est lancé dans un combat sans merci. Il ne sortira pas vainqueur. Peut-être qu'il s'est dit qu'il a déjà la victoire des élections en poche. Donc, non, mais les élections, ce n'est pas son affaire. Qui pouvait imaginer que Chadari allait échouer? Kabila a financé les élections. Kabila a dépensé l'argent pour battre campagne, justement, de son dauphin Emmanuel Ramazan Chadari, mais il a échoué contre toute attente. Moi, personnellement, j'avais peur. Je disais qu'il y a Andé Kabachi Chadari où il finira par gagner. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, c'est devenu une chanson lorsqu'on organise les élections, c'est-à-dire vous êtes déjà vainqueur en amont. Non, mais détrompez-vous, tout peut basculer. Chadari est parti, Kabila est parti, il a laissé la place à Chadari. Chadari a échoué, lamentablement d'ailleurs. Qu'est-ce qui a manqué à Kabila à falsifier les résultats? Et tu sais qu'aujourd'hui, avec sa bande, il pense qu'en organisant les élections, en mettant Denis Kadima comme président de la centrale électorale, on va gagner facilement, ou on a déjà la victoire dans nos poches. Non, mais madame, méfiez-vous. L'opposition d'aujourd'hui sait très bien
comment ça marche, comment ça fonctionne lorsqu'il s'agit des élections en République démocratique du Congo. Toutes les dispositions sont prises. Et quelqu'un comme Martin Fayulu vous dit que, en tout cas, moi, je m'écarte du processus électoral. C'est qu'il a des informations fiables. Mais je dirais, les partisans de Tshisekedi et les militants de l'UDPS sont là pour scander matin, midi, soir, pour chanter, je ne sais pas s'ils sont aveuglés par les goûts du pouvoir. Voilà pourquoi ils n'arrivent même pas à comprendre, je dirais, les dangers même de cette déclaration, de cette allocution du président de la République vis-à-vis de l'Église catholique. D'abord, ça a commencé avec le vice-premier, je dirais quoi, le vice-premier président, je crois bien, de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata. Le professeur Mbata a, je dirais, a taclé violemment les cardinals après la visite comme ça du Saint-Père. Il a taclé violemment. Pourquoi? Parce que Ambongo n'avait pas remercié le gouvernement concernant l'organisation, l'accueil et tout ça. Mais écoutez, nous sommes dans quel pays? Est-ce que Ambongo est obligé aujourd'hui justement de se plier face à la pression ou face encore justement face à ces régimes? Non, mais l'Église a sa manière de fonctionner. L'Église a sa manière de marcher. Et puis, ce n'est pas une guerre contre Tshisekedi. C'est une guerre contre les systèmes qui fragilisent justement les régimes Tshisekedi. Non, vous partagez la vie de Gilbert. Qui n'a pas vu la vidéo ou qui n'a pas regardé la vidéo où le conseiller disait comme ça aux investisseurs, venez, j'ai les chefs de l'État, si vous négociez avec moi, en tout cas c'est comme si vous négociez déjà Vidi et Chimanga. Qui n'a pas suivi le procès 100 jours? Qui n'a pas vu comment Marcelin Bilomba a détourné là où on l'a nommé comme, je dirais, le numéro 1 de l'entreprise? Qui n'a pas vu comment Willy Bakong a volé? Qui n'a pas vu comment les gens détournent l'argent de la République? En conclusion, vous dites? En conclusion, je dirais que l'Église catholique n'est pas contre Tshisekedi. L'Église catholique veut assez qu'aujourd'hui, la population congolaise, les citoyens congolais que nous sommes, nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi l'Église n'arrête pas à rappeler le pouvoir, à rappeler comme ça les gouvernements que c'est vrai, vous êtes en train de travailler, mais faites mieux quand même. Vous êtes obligés de le faire. C'est le rôle de l'Église catholique. Mais si Tshisekedi estime que l'Église catholique travaille pour un individu ou l'Église catholique travaille pour un opposant, mais ça aussi c'est de la poudre aux yeux. Il doit se détromper parce que l'Église ne peut jamais travailler pour un individu. Aujourd'hui, on voit Katumbi partout. L'Église catholique travaille pour les comptes des Katumbi. Mais madame, c'est quoi ça, cette histoire? C'est devenu quoi? Donc aujourd'hui, même pour prendre de l'eau comme ça, le dollar, la dépréciation du franc congolais face à la devise, c'est encore Moïse Katumbi? Mais on doit travailler en lieu et place de chanter matin, midi, soir. C'est un discours que le président de la République, si j'étais parmi justement les conseils du chef de l'État en matière de communication, en tout cas, j'allais lui dire de ne pas faire ça. Parce Bref, le chef de l'État vient de défier le diable. Il a défié comme ça l'Église catholique et je me répète pour dire que c'est un combat sans merci. Il ne sortira jamais vainqueur dans ce combat car on sait très bien, ses prédécesseurs ont combattu l'Église catholique, on connaît tous les sorts. Ok, d'accord. Gilbert Ngonga, alors, quelle est la cause de cette désamour entre l'Église catholique et les régimes Tshisekedi? D'abord, il faut savoir que le Concile Vatican II avait autorisé la saine collaboration entre l'Église catholique et les régimes actuels en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle tous les cardinaux qui sont passés ici en République démocratique du Congo combattaient les mal des régimes précédents. Donc Ambongo a le plein droit, tout comme l'Église catholique a le plein droit de s'intéresser aux questions, n'est-ce pas, de la société congolaise. Quelle est la cause principale de ce désamour entre l'Église catholique et les régimes Tshisekedi? Pourtant, en 2019, dès le début du mandat de Tshisekedi, les relations entre l'Église et les régimes étaient au beau fixe. Aujourd'hui, tout bascule, tout change à quelques mois
de l'organisation des élections générales prévues en décembre 2023. La cause, c'est la gestion des Tshisekedi. La cause, c'est les bilans jugés négatifs par les évêques catholiques. Parce que la situation, de manière générale, elle est catastrophique. Je n'en conviens pas. Il y a des efforts qui sont fournis par Tshisekedi. Mais le chemin reste encore à parcourir. Le gros du travail n'est pas encore fait jusque-là. Ce que Tshisekedi a fait, c'est un quart, je peux dire. Donc, il y a encore beaucoup à faire. La cause principale des désamours entre l'Église catholique et le régime Tshisekedi, c'est les bilans jugés négatifs par les évêques catholiques. Sur le plan social, la situation est inchangée. Sur le plan sécuritaire, la situation est catastrophique. Sur le plan économique, aujourd'hui, Dolé est commune à 24 000 francs et ça varie, ça change d'après les communes. Très catastrophique. Donc, dans tous les secteurs presque, nous avons l'impression, c'est même pas une impression, on peut confirmer que Tshisekedi a échoué. Et pourquoi on dit qu'il a échoué? Justement parce qu'il a trop promis. Vous savez, Kabila ne promettait pas assez. Il a fait ce qu'il a pu faire. Et à la fin de son mandat, c'est vrai, il a détruit les pays, oui. Mais quand même, il n'avait pas assez de comptes à rendre par rapport aux promesses. Il accomplissait directement sans pour autant promettre, ce qui n'est pas le cas avec Tshisekedi. Peut-être est-ce qu'un président de la République peut promettre? Non, mais le président n'est pas là pour réfléchir, le président n'est pas là pour promettre. Non, le président agit. Il travaille du coup comme ça, mais lorsqu'on est président de la République, et on est là pour promettre, en tout cas, excusez-moi, je ne sais pas la formation. Ça. Tout à fait. Donc le chef ne doit pas pleurer, pleurnicher, il doit plutôt trouver des solutions adéquates par rapport aux problèmes identifiés. Le mal avec Tshisekedi, c'est quoi? Même s'il a réussi son mandat, mais nous avons l'impression qu'il a échoué justement parce qu'il a trop promis. Et la majorité de ses promesses ne sont pas réalisées à la fin de son premier quinquennat. Et nous les jugeons sur base, non de ce qu'il a accompli, mais sur base des promesses qu'il a faites. Voilà. Vous voyez? Donc c'est ça la raison principale des désamours entre l'Église catholique et les régimes. Alors Jonathan Makila, quelles en sont les conséquences de cette déclaration de Félix Tshisekedi? Mais les conséquences, comme je disais tantôt, déjà, c'est un combat où le président ne sortira jamais vainqueur. Et je pense que vouloir faire accepter par force comme ça l'Église catholique, les bilans jugés négatifs par certains Congolais, en tout cas, moi je pense que c'est une très mauvaise chose. L'UDPS, le pouvoir en place, doit faire en sorte que les conditions de vie des Congolais changent aujourd'hui. Madame, nous on souffre, on est journaliste, on sait très bien comment la population souffre aujourd'hui. Il y a des quartiers où le courant n'existait plus, il y a des quartiers où pour trouver comme ça de l'eau potable, c'est un problème sérieux. Pour quitter Massina pour Matete, c'est un problème sérieux. Les embouteillages partout, la ville est très sale et le président ne sanctionne pas. Les voleurs sont protégés, les détourneurs sont justement applaudis par les sympathisants aveugleux. En tout cas, ça c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui l'Église catholique, en tout cas, se sépare du pouvoir en place. Les conséquences aussi, il faut, même si Gilbert a essayé de le dire, déjà en 2018, l'Église catholique n'était pas pour Tshisekedi. L'Église catholique travaillait un peu plus avec la Mouka, c'est-à-dire il y avait Bemba, Fayoulou, Katumbi et autres. Tshisekedi est parti avec Vital Kamerhe pour former comme ça Kachan, je crois bien. Et l'Église catholique a travaillé avec la Mouka, mais après les élections, au nom bien sûr du patriotisme, l'Église catholique, les prélats catholiques ont jugé bon de travailler avec le pouvoir en place. Mais on vous accompagne, on a vite compris que ces gens ne sont pas sérieux, ces gens ne sont pas vrais, ces gens justement n'ont pas le sens ou ne sont pas animés par un sentiment patriote pour sauver la nation. Au contraire, aujourd'hui, les pays, justement l'État de la nation s'empire davantage. Voilà pourquoi l'Église catholique a désavoué ou encore a lâché le pouvoir en place. Mais les conséquences au-delà même justement de la guerre, l'Église catholique est universelle. Ça,
le président, le pouvoir en place doit les comprendre parce que Ambongo, oui, il représente l'Église catholique en République démocratique du Congo, mais il fait rapport à son bourreau. C'est qui son bourreau? C'est le pape François Ier pour l'instant. Et le pape François Ier, il ne faut pas oublier que le monsieur a aussi les statuts d'un président de la République. Donc, il peut aussi influencer certains présidents de la République ou encore, je dirais, il peut influencer l'occidental, c'est ça, les occidentaux, et ça peut jouer en défaveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord, alors Gilbert Ngonga, d'après vous les conséquences, parce qu'il a bien vu les conséquences aussi de la guerre entre régime Kabila et l'Église. Mais aujourd'hui, lui aussi, il part en franc contre l'Église. La conséquence, c'est que Tshisekedi doit perdre sa popularité. C'est bien, il y a plusieurs sondages réalisés par des structures internationales qui placent Tshisekedi dans la première position, mais la guerre qui s'est livrée avec l'Église catholique va faire en sorte que sa popularité soit réduite à aucun niveau en fait. Vous voyez, nous allons faire un petit calcul. L'Église catholique, les fidèles de l'Église catholique en République... Gilbert Ngonga, vous essayez de dire que l'Église catholique est une force même plus que les gouvernements? L'Église catholique est une force. S'il faut d'abord compter le nombre d'écoles, n'est-ce pas, de l'Église catholique en RDC, et les églises, et les écoles construites. Si l'Église catholique fermait justement les portes de ces écoles, la gratuité là, on va en parler où? On parle de gratuité parce qu'il y a des locaux, n'est-ce pas? Et la plupart ou la majorité des locaux... L'État a combien d'écoles? Appartiennent à l'Église catholique. Même des hôpitaux. Nous avons, l'Église catholique a des écoles, l'Église catholique a des hôpitaux, et ça constitue une force sociétale et même politique. Parce que l'Église a aussi un statut politique, accompagner le peuple congolais, n'est-ce pas? Donc la conséquence principale de désamour entre Tshisekedi et l'Église catholique, c'est la perte de la popularité de Tshisekedi, et ça sera en son défaveur aux élections prévues en décembre 2023. C'est-à-dire quoi? Les fidèles de l'Église catholique représentent 60% de la population de la République démocratique du Congo. Donc la majorité. Et la parole de l'évêque retentit très fort. Cela voudrait dire, si les évêques sont contre le régime, les fidèles de l'Église catholique seront aussi contre l'Église, contre plutôt le régime. Ce n'est pas automatique. Mais nous prenons juste, ce sont des hypothèses, hein, parce que même l'Église catholique, il y a des opposants, il y a des membres du régime et tout et tout. Mais déjà, quand les évêques prennent position contre un régime, ils entraînent la majorité des fidèles de l'Église catholique derrière eux. Ce qui voudrait dire que en décembre 2023, à l'élection présidentielle, Tshisekedi va perdre, je vais prendre 40% de l'électorat congolais. Et cet électorat pourrait voter pour l'opposition en défaveur de Félix Tshisekedi. Voilà. Là, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que Tshisekedi va perdre ce qu'on appelle en droit la légitimité. Il reste président légal, c'est-à-dire proclamé et élu par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, et c'est lui qui gère, qui est assis sur le fauteuil présidentiel. Il aura la légalité, mais il perdra la légitimité, car il sera vomi par 60% de la population congolaise, autant que Kabila à l'époque a été désapprouvé par 60% de la population congolaise, car l'Église catholique représente une force. Voilà, on passe déjà au deuxième sujet qui est le meeting qui a eu lieu le 25 juin. C'était hier à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa. Le numéro 1 de l'ECD a déclaré, je cite, avec ou sans élections, Félix Tshisekedi doit partir. Alors Gilbert Ngonga, que peut-on retenir de ce meeting Fayoulou? Avec ou sans les élections, Tshisekedi doit partir. Par quel mécanisme Tshisekedi doit partir?
C'est vrai, il y a beaucoup de modes d'assection au pouvoir. Commençons d'abord par parler du meeting. Du meeting. Et puis bon, d'abord, sur le plan de la mobilisation, c'était une réussite. Mais seulement, on a remarqué l'absence injustifiée de Moïse Katumbi, de Matata Pogno, et je crois des délices, c'est ça, là. Fayoulou était quasiment seul, qui a pris la parole au nom des autres pour lancer un message à la population. Et dans son message, il a réitéré sa décision de boycotter les processus électoraux en cours, et il a de nouveau exigé l'audit du fichier électoral par un organisme neutre. C'est-à-dire, Fayoulou continue avec la politique de la chaise vide qui ne paye pas en République démocratique du Congo. Il n'a pas parlé au nom de là, il a parlé au nom de l'opposition de manière générale, mais quand il met l'accent sur le processus électoral qui n'est pas partant, c'est au nom de SID, son propre parti politique. Et là, Ados Ndombas n'était pas d'accord avec Fayoulou. Il lui a demandé même de revoir sa décision au meeting qui s'est tenu hier à Sainte-Thérèse à Kinshasa. Fayoulou tient à sa décision. Cela veut dire que Ados Ndombasi va postuler parce que Ados Ndombasi est à la quête d'un siège. Ça, c'est connu. C'est très connu d'ailleurs. Qui est Ados Ndombasi qui connaît Ados Ndombasi dans cette ville? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel combat politique il a mené? Aujourd'hui, Fayoulou l'a fabriqué. Et il est aujourd'hui les premiers à faire quoi? À contredire Martin Fayoulou. Ça, moi, je trouve, c'est une sorte d'aberration. C'est aussi une sorte de démocratie au sein de SID. Parce que Fayoulou aussi n'avait pas consulté les cadres de son parti politique avant de prendre une telle décision. Mais si les autres ont jugé bon de faire quoi? De marcher ensemble ou de prendre cette position, de garder cette position prise par Martin Fayoulou, je ne vois pas comment Ados Ndombasi se rebelle aujourd'hui contre Martin Fayoulou pour dire que Martin Fayoulou doit revenir sur sa décision. Ça, moi, je trouve ça un peu compliqué. C'est la beauté de la démocratie. C'est la beauté. Et puis Prince Epenge, d'ailleurs, qui n'est pas décidé à accepter, à digérer, je dirais facilement même la décision de Martin Fayoulou. Je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui. Prince Epenge va postuler. Parce que lui, d'abord, tu le sais d'ailleurs, il n'est pas membre de SID. Je ne sais pas s'il a accepté la décision prise par Martin Fayoulou. Il a accepté. Cette décision n'engage pas l'opposition de manière générale. N'engage que le parti politique SID. Pendant que Ados Ndombasi fait partie de l'SID. Et je vous dis, Prince Epenge, s'il soutient la position de Martin Fayoulou, il va se réviser demain. Là, je vous dis. Mais ce qui me choque, quand Martin Fayoulou dit avec où sont les élections, tu sais qu'il doit partir. Par quel mécanisme tu sais qu'il doit partir? Selon certains proches de Fayoulou. Cela renforce, n'est-ce pas, les griefs retenus contre Salomon Kalonda. Il est accusé de vouloir préparer un coup d'État, de renverser les pouvoirs et d'y installer un Katangé. Et là, Fayoulou dit, avec où sont les élections, tu sais qu'il doit partir. Ça renforce l'accusation, n'est-ce pas, de Salomon Kalonda. Voyez. Du coup, il s'est mis sous le projecteur comme suspect dans... Non, mais ça, je ne pense pas, madame. Non, suspect ou pas, je ne sais pas. Mais seulement, ça renforce les accusations portées contre Salomon Kalonda et Franck Diongo. Madame, il faut comprendre que jusqu'aujourd'hui, en tout cas, ça reste comme ça un coup d'État imaginaire qui n'existe que dans la tête de Tshisekedi et sa bande. C'est ce que moi je peux dire. On nous a dit que Franck Diongo aussi est arrêté pour ça. Il semblerait que le rôle où Franck Diongo jouait, c'est Francis Kalombo qui devait en principe jouer ce rôle, mais vu qu'il est trop proche des musiciens, il ne saura pas justement garder comme ça l'information. Voilà pourquoi on a jugé bon de travailler avec Franck Diongo. Alors d'après vous, Jonathan Makila, par quel mécanisme, quand il a fait une telle déclaration, d'après vous, comment est-ce qu'il compte faire? Non, mais c'est la politique.
tous les coups sont permis, comme dit à chaque reprise Gilbert. Ça, c'est une sorte de faire quoi? D'intimider aussi le pouvoir en place. Une dernière question avant de jeter, parce qu'on n'a plus assez de temps. Je pense que ça sera la dernière question. Qu'est-ce qui justifie comme ça, Gilbert Ngonga, l'absence des autres opposants lors du meeting qui a eu lieu hier? Non, tout à l'heure, Jonathan vient de faire une interview avec Prince Pengue. Et il a dit que non, chacun d'eux ils ont leurs propres agendas. Vous pensez qu'il y a d'autres choses plus importantes? Bon, moi je pense que c'est le début de la séparation. C'est le début de la séparation entre Katumbi, Fayulu, Sesanga et Matata Ponyo. Déjà, les trois se sont absentés et Fayulu était seul face à la population. Cela voudrait dire qu'il y a déjà un désaccord politique sur le processus électoral. Fayulu n'est pas partant alors que les trois autres sont partants, c'est-à-dire ils n'ont plus la même vision. Ok, d'accord, Jonathan Makila, mot de la fin. Qu'est-ce qui justifie comme ça l'absence des autres opposants? En tout cas, ça, je ne sais pas, mais je peux dire que Fayulu doit être prudent. Fayulu doit être prudent. Pourquoi? Parce que lui, il maîtrise l'opposition. Ok. Il a travaillé avec Tshisekedi le père, il a travaillé avec Tshisekedi fils, il a travaillé avec le Front Kidiongo et autres opposants plutôt. Matata Ponyo, je dirais, c'est un opposant, je dirais, un opposant riche. D'ailleurs, lui, il ne vit pas trop à Kinshasa. Pareil avec Moïse Katumbi. Oui, je termine en disant pareil avec Moïse Katumbi. Et puis, les meetings de l'opposition, en tout cas pour moi, je pense que l'opposition a échoué. Peu importe le nombre justement des militants qui ont répondu présents à cette manifestation, pour moi je juge qu'ils ont y trouvé. Pourquoi? Parce que déjà Ngobila a changé la date, eux-mêmes ils ont changé encore à leur manière. Déjà la population était fatiguée et c'est très important pour Martin Fayulu de changer la manière de faire les choses. S'il continue à travailler comme ça, en tout cas il a déjà perdu une grande partie de sa réputation et je pense que ça sera une descente aux enfers de l'opposant farouche Martin Fayulu. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Avec le même plaisir au prochain rendez-vous. Au revoir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.